Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage intemporel, quelque peu différent des autres tirages intemporels que j'ai fait pour vous, puisque on va utiliser l'oracle O. Alors cet oracle-ci, il ne va pas nous montrer ce qui va se passer pour nous prochainement, mais il va plutôt révéler ce qui se passe au niveau de votre inconscient. Donc c'est hyper important de savoir ce qui se passe au niveau de votre inconscient pour savoir également ce que votre âme a à vous dire. Dans ce tirage-ci, je vais aussi vous inviter à faire également votre propre conclusion. Donc, il va falloir aussi que vous travailliez un petit peu, mais je vais aussi bien évidemment vous donner des pistes un petit peu pour vous aiguiller. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il se compose. On a deux cartes différentes. Donc, on a des petites cartes avec des images qui représentent tout simplement des situations de la vie. Voilà, des trucs qui peuvent se passer tout simplement tous les jours. Et à cette image, eh bien, il y a un mot qui sera affilié. Vous voyez, vous avez plusieurs mots. Et bien évidemment, pour chaque tirage, on aura une carte avec un mot et une carte avec une image. Et là, vous êtes invité à comprendre ce que ça veut dire pour vous. Voilà, c'est vraiment important d'essayer de comprendre ceci en essayant de laisser votre mental de côté. Alors, ce tirage-ci, il va un petit peu se faire comme les autres tirages intemporels, d'ailleurs, que je vais vous mettre dans la playlist des tirages intemporels. Comme ça, d'ailleurs, si vous voulez aussi consulter les autres, eh bien, vous pouvez. C'est beaucoup plus simple pour vous au lieu de chercher sur la chaîne. Donc, vous allez choisir un de ces 4 éléments. Donc, aujourd'hui, ce sera 4, non 3. Parce que c'est vrai que de base, je vous mets que 3 pierres. Mais là, vous allez devoir choisir entre la tourmaline, le cristaux de sel, la pyrite ou bien la labradorite. Je vous laisse le temps de bien réfléchir. N'hésitez pas à mettre sur pause pour choisir aussi la pierre qui vous parle le plus. Et je vous conseille aussi de réaliser cette vidéo aussi lorsque vous êtes seul dans un endroit calme. Alors, pour ceux qui ont choisi la tourmaline, s'il vous plaît. Ceux qui ont choisi la tourmaline. Alors, nous avons le mot « aller ». Et on va associer ensuite l'image. Bah écoutez, voilà. Il y a une carte qui est tombée, donc on prendra celle-ci. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi cette pierre-ci, on a le mot « aller ». Aller, pour moi, clairement, ça veut dire se diriger dans une direction. Mais ça demande aussi l'effort de faire ceci. L'effort peut-être physique et moral aussi, pour tout simplement se dire « allez, je dois y aller ». Vous voyez? Donc déjà, cette carte-ci, elle vous conseille d'avoir une action physique, mais en même temps une action mentale. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'image? Au niveau de cette image-ci, on a l'impression qu'on est dans un champ. C'est assez calme, c'est beau. Et en plus de ça, eh bien, il y a un grand soleil. Donc, on a un grand soleil ici qui est d'ailleurs immense par rapport à ce que le soleil devrait être. Alors, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Le soleil, ça signifie chaleur, ça signifie aussi lumière. Donc, clairement, c'est aussi quelque chose de positif, le soleil. Est-ce que cette carte-ci, elle vous dirait pas tout simplement d'aller vers la lumière? De tout simplement peut-être utiliser vos actions avec votre conscience pour aller vers quelque chose de plus lumineux, surtout si vous avez tendance peut-être à aller aussi vers la négativité. Donc là, on me dit clairement, pour moi, que cette carte-ci vous demande d'aller vers la positivité.
Peut-être que vous êtes en ce moment dans une phase où c'est un petit peu compliqué pour vous. Il y a peut-être aussi beaucoup de négativité autour de vous, suivant les événements, suivant pas mal de choses. Mais pour que vous allez vers la positivité, ce ne sera pas sans rien faire. Ça demandera aussi un effort. Donc c'est pour cela que je vois ceci également. Ce verbe aller, pour moi, ça demande aussi un effort physique et mental, hein. Donc si vous voulez retrouver la lumière, il va falloir que vous y aller, hein. Ce mot-ci, vous allez l'entendre, hein, mais c'est le mot qui représente ce tirage-ci pour aller vers cette lumière, pour aller vers cette positivité, hein. Donc, pour moi, ce serait l'interprétation principale que j'aurais suivant ces deux cartes-ci. Vous pouvez bien évidemment me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces deux cartes-ci. On passe à ceux qui ont choisi le cristaux de sel. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience? Message de l'inconscient pour ceux qui ont choisi le cristaux de sel. Message de l'inconscient pour ceux qui ont choisi le cristaux de sel. 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 Alors, on a le mot chez soi. Et maintenant, on va prendre une image aussi qui va pouvoir compléter ce tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristaux de sel, alors pour vous, ça m'a l'air d'être quand même un petit peu plus compliqué, hein, au niveau de l'interprétation malgré tout. Chez soi, et ensuite, on a une image d'une personne avec des sortes de statistiques, on a l'impression, vous voyez? Et cette personne-ci a une règle, comme si elle était en train de compter peut-être les statistiques. Alors là, j'ai un petit peu aussi envie de vous dire qu'on peut parler de mathématiques et de chiffres. Chez soi, ça peut concerner son intérieur. Ça peut être son intérieur effectivement au niveau du foyer, mais aussi son intérieur au niveau de son âme. Peut-être tout simplement que on me dit clairement que vous êtes de temps en temps un petit peu trop dans le mental. Le mental, c'est à vouloir toujours tout calculer. C'est à ne pas laisser aussi les choses se faire. À se dire que ça doit être comme ci, comme ci, comme ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais clairement, pour moi déjà la première interprétation que j'ai envie de vous dire pour ceux qui ont choisi ces deux cartes-ci, c'est que clairement vous êtes peut-être un petit peu trop dans le mental et qu'il faut à tout prix relâcher celui-ci pour que ça aille en mieux, parce que bien évidemment si vous faites tout le temps des statistiques et vous êtes tout le temps en train de tout compter, eh bien à un moment donné il peut y avoir une sorte de burn-out ou tout simplement vous n'allez pas suivre les messages que votre âme a à vous donner. Donc là vous êtes clairement invité à être un petit peu plus spirituel et à tout simplement écouter juste les signaux qu'il y a autour de vous. Ensuite, on peut parler de chez soi au niveau du foyer. Et peut-être que vous êtes un petit peu trop aussi cartésien ou peut-être un petit peu trop rigide au niveau du foyer. Donc ça peut être par rapport aux enfants, par rapport à votre conjoint ou par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Ça peut aussi représenter peut-être la famille, parce que chez soi, le foyer, la famille, bien évidemment, hein. Mais là, vous êtes aussi encore une nouvelle fois invité peut-être à laisser de temps en temps du lest, à pas toujours vouloir tout contrôler, ne serait-ce que aussi par rapport à l'éducation peut-être de vos enfants, si vous en avez, ou comment est-ce que ça doit être chez vous. Donc clairement, pour moi, cette carte-ci, elle vous invite tout simplement à lâcher du lest et à laisser les choses un petit peu plus couler en lâchant surtout le mental. Je ne vous dis pas de tout laisser couler, rien faire, quoi que ce soit au caisse, mais peut-être tout simplement plus de lâcher le mental. Voilà, arrêtez d'essayer de vouloir tout
contrôler. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette carte-ci également. Et puis maintenant, je vais passer à la troisième pierre. Pour ceux qui ont choisi la pyrite, on va commencer par le mot qui va en ressortir pour vous, pour savoir ce qui se passe au niveau de votre inconscient. Alors, nous avons le mot victime. Ok. Donc, à mon avis, on va peut-être partir sur du relationnel. Bon, j'ai deux images, je vais en tirer une troisième, hein, mais si elles sont tombées, pour moi, c'est qu'il y a quand même une signification pour vous. Hein. Cette carte-ci, clairement, pour moi, victime, ça peut être une sorte d'accusation, vous voyez. J'ai comme cette sensation, peut-être que vous êtes victime d'une sorte d'accusation, là, comme si vous êtes là, comme si vous étiez en prison, qu'on vous prend aussi peut-être en guillemets en photo, c'est fou, et c'est aussi la tempête, vous voyez, c'est... Ici, pour moi, ça peut représenter un petit peu la cassure, la stérilité. Alors, peut-être que vous avez été victime aussi d'une personne. Vous voyez, c'est une personne peut-être qui n'a pas non plus été, pour moi, très claire avec vous, qui a peut-être aussi différents messages, enfin, différents visages plutôt. Je ne sais pas pourquoi je vous dis message, mais bon, c'est peut-être tout simplement le message qu'on me dit. Mais... pour ceux qui ont choisi la pyrite, ouais, j'ai comme l'impression qu'on a peut-être aussi abusé de vous et il y a quelque chose qui est resté ancré en vous. Du coup, au niveau de l'inconscient, ouais, une personne qui n'a pas été, qui n'a pas montré son vrai visage et du coup, ça a vraiment créé un choc, on me dit, au niveau, ouais, au niveau de l'esprit et au niveau du cœur peut-être aussi. Hein. Oh, bah décidément, chez vous, ça, ouais, ça y va, ça y va. Oui, non, je vois vraiment la peur aussi. Bah écoutez, contrairement aux autres tirages, j'ai envie de vous dire, waouh, chez vous, il y a quelque chose de fort qui s'est vraiment passé. Parce que je vous vois vraiment avoir comme une envie de crier, tout ça, mais vous n'osez pas. Pour moi, c'est quelque chose que vous gardez aussi pour vous. Vous avez vécu quelque chose et vous gardez pour vous. Alors peut-être qu'on vous encourage à en parler. On vous encourage peut-être à en parler. Peut-être que vous n'en avez parlé qu'à une personne. Mais ça reste en vous cette peur-ci. Alors, on va prendre cette carte-ci. Elle me tente bien. Et regardez-moi ça. Bon, alors pour ceux qui ont choisi la pyrite. Comme je vous disais, des choses qui ont peut-être été cachées. Pour moi, clairement, avec les informations que j'ai eues des autres cartes, hein, des autres images, on me parle peut-être d'une personne qui vous a tout simplement fait du mal en ne montrant pas réellement son vrai visage. Hein. J'ai vraiment envie de revenir là-dessus. Hein. Et on me parle tout simplement maintenant d'un blocage que vous pouvez avoir dû à une personne, à ce qu'elle vous a fait tout simplement. Hein. Et vous avez envie de garder ceci sous forme de silence. C'est pour cela je vois que il y a quelque chose que vous pouvez garder au fin fond de vous, mais qui vous perturbe,
qui vous perturbe encore alors que vous vous dites non mais je vais garder ça au fin fond de moi alors que vous n'êtes que la victime, d'accord? Peut-être que c'est vous-même qui vous dites mais c'est peut-être aussi de ma faute, c'est peut-être parce que j'ai accepté ci, j'ai accepté ça. On peut parler peut-être même d'une relation charnelle hein, que vous avez tout simplement acceptée et que on vous a fait miroiter des choses, que ce n'était absolument pas ça et qui du coup s'est passé d'autres facteurs par la suite, hein, mais que vous gardez ceci pour vous. Voilà, vous n'avez pas envie que ça se sache. On peut parler de ceci, on peut parler aussi du relationnel, hein, bien évidemment, mais là, je pense que vous êtes quand même invité parce que je vois que vous êtes un petit peu... vous gardez ceci pour vous, mais vous êtes peut-être un petit peu horrifié par rapport à ce que je vous ai ou vous avez envie d'en parler. Clairement, c'est ce qu'elle me disait, c'est cette carte avec la personne qui avait envie de crier, d'hurler, et je voyais après avec une autre personne. Donc, cette carte peut-être, elle vous invite tout simplement à comprendre que, suivant ce que vous avez vécu, vous êtes juste la victime. Et que ce n'est pas à vous de subir ceci, qui serait peut-être aussi intéressant de dévoiler les choses avant qu'il ne soit aussi trop tard si vous en avez vraiment le besoin. D'accord? Donc pour vous, clairement, ici, votre inconscient, suivant un choc que vous avez vécu, il vous invite peut-être à comprendre que ce n'était pas votre faute. Ne vous sentez pas coupable de ce qui a pu se passer. Ça peut être suivant différentes situations, hein, bien évidemment, mais ne vous sentez pas coupable puisque vous êtes ici la victime. Et peut-être envisager d'en parler si vous en ressentez vraiment le besoin, si ça vous pèse sur l'esprit, si vous en avez envie d'en parler, de le crier. Voilà pour moi ce que ça peut représenter ce tirage pour vous, pour ceux qui ont choisi la pyrite. Hein. Je vous laisse aussi le soin de me dire en commentaire pour vous ce que ça peut représenter cette carte-ci. Puisque je pense que pour d'autres, vous allez sûrement me dire que ça peut représenter aussi la mort de quelqu'un. Victime, peut-être une mort qui vous a fait énormément de mal. C'est possible aussi une personne qui a été victime, hein, peut-être d'un accident ou à cause d'une tierce personne, et que vous gardez cette mort-ci au fin fond de vous alors que vous êtes extrêmement chagriné. Hein. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Mais cette carte-ci, clairement, elle vous invite à comprendre ce mot que vous n'êtes pas coupable. Voilà, tout simplement, vous n'êtes pas coupable de la situation à laquelle peut-être vous pensez actuellement. Je passe pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient? Quel message? Je vais pour ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, nous avons le mot angoisse qui est tombé. Donc, on va garder ce message-ci. Donc, je vais prendre cette carte aussi qui est tombée en tout premier lieu. Celle-ci, je vais quand même la mettre de côté, vu qu'elle est tombée après. On ne sait jamais, ça peut nous donner un petit complément d'information. Il faut juste suivre son intuition, hein, de toute façon. J'ai envie de vous la mettre aussi dans ce tirage-ci. Alors, pour vous, on voit le mot angoisse. Angoisse, c'est peur, c'est appréhension. Ensuite, on a une espèce de tourbillon, un typhon, vous voyez. Moi, je ressens pour vous peut-être l'angoisse d'aller vers quelque chose de dangereux ou qui pourrait être dangereux pour vous, hein, clairement. Hein. Et ici, on a une image d'une porte où vous avez la clé pour ouvrir quelque chose. Est-ce que vous ne seriez pas dans cette optique où on vous donne une clé pour ouvrir une nouvelle porte? Une porte peut-être qui ouvrira aussi votre destin, qui ouvrira pas mal de choses dans votre vie, mais vous êtes dans l'appréhension de l'ouvrir parce que vous avez peur
de savoir ce qu'il y a au-delà de cette porte-ci. Vous êtes très très angoissé, vous avez peur de peut-être d'être aspiré par ceci et sûrement de ne pas pouvoir revenir à votre vie, on va dire, entre guillemets, actuelle. Donc c'est un petit peu complexe, hein, peut-être ce que je suis en train de vous dire. Hein. N'hésitez pas de toute façon aussi à me dire en commentaire, vous, votre interprétation. Hein, c'est ce que j'ai fait pour les autres pierres. Mais je ressens ceci, c'est comme si on était en train de vous donner des possibilités dans votre vie actuelle, mais que vous avez tellement peur que vous ne savez pas si vous pouvez saisir cette chance-ci. Ça peut être aussi des belles synchronicités, des messages du ciel, des énergies qui vous font comprendre que là, on te donne une possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre dans ta vie, mais eh bien tu es tellement angoissé que tu as peur de sauter et peut-être de tenter cette nouvelle aventure parce que tu ne sais pas non plus ce que tu vas trouver. Et finalement cette angoisse-ci, eh bien ça fait que vous avez cette peur-ci. Vous avez cette peur-ci, alors que pour moi, cette carte-là, elle est plutôt assez bénéfique. Hein. Là, c'est ce qui se passe dans votre fond intérieur. Vous voyez le danger partout. Vous voyez le danger partout, alors qu'il peut y avoir de belles choses qui viennent vers vous. Ça peut être aussi au niveau d'ordre sentimental, où finalement, on vous demande aussi d'ouvrir la porte de votre cœur, mais vous êtes tellement angoissé et vous avez tellement peur que vous restez dans ceci, alors qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui pourrait tout simplement vous permettre, eh bien, comme je vous disais, d'ouvrir quelque chose, d'avoir une belle ouverture de vie sur votre destinée, hein, tout simplement. Hein. Donc là, vous êtes clairement invité à regarder ce qui se passe tout autour de vous, hein, d'accord? Vraiment, soyez ouverts à tout ce qui se passe tout autour de vous, sans peur, puisque finalement, on peut vous apporter de belles choses. On peut me parler aussi peut-être, et là vous me direz en commentaire hein, si vous êtes d'accord avec moi, mais la peur d'ouvrir certains secrets aussi. C'est fort possible que vous avez peur de rouvrir certaines choses peut-être que vous avez enfouies au fond de vous. Ça, c'est comme si c'était votre cerveau et la clé pour revenir à certains souvenirs chez vous, mais ça vous angoisse de réouvrir certains chapitres de votre vie. Donc là, vous êtes aussi invité tout simplement à accepter votre passé, hein, si c'est le cas. Hein. Je vous laisse faire aussi votre propre interprétation suivant du coup ces deux images et ce mot-ci. Et puis, bah écoutez, sur ce, maintenant, je vais vous laisser. J'espère que vous avez adoré, d'ailleurs, ce tirage-ci qui est un petit peu plus différent. Mais je trouve que c'est aussi assez sympa de vous laisser un petit peu travailler sur vous. Ça vous rendra peut-être compte aussi de certaines choses qui peuvent se passer au fin fond de votre âme. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez bien soin de vous.